Nachodasain Dalet, en commençant par Ain Gim et le Moudbet, aux deux points, Rabbi Shimon Omer. Donc on a vu Rabbi Shimon Omer, Minchat Chotesh El Kohanim Vechoulet, de quoi il s'agit. La Mishnah a dit selon Rabbi Shimon, un Kohen en général qui fait une mincha, sa mincha elle va totalement en feu du Mizbeach. Bien Rabbi Shimon a dit, si c'est une mincha Chotet, donc le Kohen il a fauté, c'est pas une offrande en vœu, c'est un Kohen qui a l'obligation de faire cette mincha là parce qu'il a fauté. Cette mincha là, elle va effectivement totalement au feu du Mizbeach, simplement, il faut lui faire la kmitza. Donc on fait la kmitza de la mincha, et le komet, donc la poignée de farine, elle va séparément au feu du Mizbeach, et les restes de la mincha, ils sont aussi sacrifiés séparément. Ça c'est ce que Rabbi Shimon dit. La Gemara demande Benan et d'où le sait-on? Netanu Rabbanan vaïta la Kohen kamincha. Donc la Braïta ramène un passage qui dit vaïta la Kohen kamincha, et elle sera pour le Kohen comme une mincha. Shetehe, on apprend de là, Shetehe avodata kshera, que la avoda de cette mincha là, elle est kshera par le Kohen lui-même. De quoi il s'agit? Il s'agit, Rashi explique, il s'agit de mincha choté. Donc un Kohen qui a fauté, il peut faire la avoda de sa propre mincha. C'est ce qu'on apprend du pasuk. Vaïta la Kohen kamincha, elle sera pour le Kohen comme la mincha, c'est-à-dire comme une mincha que le Kohen peut faire, celle-ci aussi le Kohen peut la faire. La Gemara dit, la Braïta continue et dit, Ata Omer Shetehe Avodata Kshera-bo. Tu dis que le pasuk vient nous apprendre, Shetehe Avodata Kshera-bo, que l'avoda de cette mincha-là, elle est kshera par le Kohen lui-même qui a fauté. Oh, Eino elle la tire, peut-être que non. Oh, Eino, peut-être que ce pasuk-là ne vient pas pour ça. Elle la tire, minchat choté chez le Kohanim. Mais le pasuk viendrait permettre la minchat choté des Kohanim. Donc un Kohen qui amène une minchat choté, elle pourrait être mangée. C'est ce que le pasuk nous dit. Elle sera au Kohen comme une mincha. C'est-à-dire que comme la mincha d'un Israël qui peut être mangée, celle-là aussi, donc la minchat choté du Kohen pourrait aussi être mangée. Et elle n'a pas besoin d'arriver totalement au Mizbeach. Moumani Mekayen, alors si c'est comme ça, comment j'accomplis le pasuk qui dit Bechol minchat Kohen, toute mincha de Kohen, Kalilti, elle sera brûlée totalement au feu. Loteachel, elle ne sera pas mangée. Minchat nidvato. Ce pasuk-là ne parle que d'une minchat nedava, une mincha qui vient en vœu. Aval chovato, une mincha obligatoire, comme la minchat choté, tehenechelet, elle pourrait être mangée. Talmud Omar, c'est pour ça que le pasuk nous dit Vaïta la Kohen kamincha. Elle sera pour le Kohen comme une mincha. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait ici une dracha. Makish chovato lenidvato. Donc on fait un ekesh entre la mincha obligatoire du Kohen, la mincha choté et la mincha nedava. Minchat nedava qui est une offrande du Kohen. Manidvato enanechel. De la même manière que la nedava, elle n'est pas mangée, comme on a vu, que la mincha d'un Kohen, elle est brûlée entièrement. Afrobato enanechel. De la même manière, la mincha choté, la mincha d'un Kohen qui a fauté, elle ne peut pas être mangée. Donc, on ne peut pas expliquer le pasuk que la mincha choté est comme une mincha d'un Israël qui peut être mangée. Il ne nous reste plus qu'à expliquer le pasuk autrement, de dire que le Kohen peut faire sa propre mincha choté, de la même manière qu'il peut faire la voda d'une mincha en général. Ça, c'est Tanakama. Donc, Tanakama ici pense, les Chachamim pensent, qu'on peut faire que la mincha choté d'un Kohen, elle n'est pas mangée, et donc il ne nous reste plus qu'à dire qu'elle va totalement, entièrement au feu du Mizbeach. Rabbi Shimon, qui a dit dans la Mishnah qu'il faut lui faire la kmitza, ici, il vient nous dire cette racha. Amar Rabbi Shimon, est-ce qu'il a dit, Vaïta la Kohen keminchato, elle sera pour le Kohen comme sa mincha à lui-même? C'est pas écrit comme sa mincha à lui-même. Si c'est écrit comme sa mincha, j'aurais dit de faire un kesh entre sa mincha trova et sa mincha nedava. C'est pas écrit comme ça. Donc tu veux pas faire le kesh entre la mincha trova, la mincha choté du Kohen et la mincha nedava, son offrande, pour dire que de même que la nedava elle est brûlée totalement, de la même manière la chova elle est brûlée totalement. C'est pas comme ça qu'il est écrit, c'est pas écrit keminchato. Bah lolonemar et la kamincha il n'est que dit kamincha comme une mincha en général. Elle a le hakish. Elle a, comment il faut faire la dracha selon Rabbi Shimon? Le hakish minchat choté shel Kohani, pour faire un kesh entre faire ressembler la minchat choté d'un Kohen que minchat choté chez l'Israël. Elle ressemble à la minchat choté d'un Israël. Pour nous dire que quoi? Pour nous apprendre la lacha suivante,
Ma minchat choteh shel Israël nikmetet, de même que la minchat choteh d'un Israël, on lui fait la kmitza. Af minchat choteh shel kohanim nikmetet. De la même manière, la minchat choteh d'un kohen, on doit lui faire aussi la kmitza. Donc ici, on a trouvé la dracha de Rabbi Shimon qui dit qu'il faut faire la kmitza de minchat choteh d'un kohen. Et Rabbi Shimon continue et dit, ma minchat choteh shel Israël nikmetet. Si tu veux me dire que de même que la minchat choteh d'un Israël, on lui fait la kmitza veshiara nechalim et on mange les restes. Af minchat choteh shel kohanim, de la même manière la minchat choteh d'un kohen, nikmetet veshiara nechalim, on lui ferait la kmitza et on mangerait les restes. Talmud Lomar vient la Torah nous dit non. La kohen kamincha, elle sera pour le kohen comme une mincha d'un Israël. C'est-à-dire en ce qui concerne le kohen, je dis que, en ce qui concerne la voda du Kohen, je dis qu'elle ressemble à une mincha d'Israël, c'est-à-dire en ce qui concerne la kmitza. La Kohen comme mincha dit la Gemara. Ce n'est qu'en ce qui concerne le Kohen que je dis que cette mincha-là, la mincha choteh d'un Kohen, elle est comme une mincha d'Israël. Donc ça ne concerne que la kmitza. Velo le ishim comme mincha. Mais pas en ce qui concerne le feu, je la fais ressembler à une mincha d'Israël. Car il y aura une différence. En ce qui concerne le feu, la mincha d'Israël, il n'y a que le comète qui va au feu, tandis que la mincha d'un Kohen, elle va totalement au feu. Haketan. Alors comment accomplir ce pasuk-là qui nous dit d'un côté de lui faire la kmitza et d'un autre côté il nous dit de la brûler entièrement au misbeach? Komet karev ve'atzmo. Donc le comète il est sacrifié séparément, Veshiraim et les restes, Kevin Batman, ils sont sacrifiés séparément. Ça c'est le drachat de Rabbi Shimon. La Gemara maintenant, donc on a terminé la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle se rapporte sur Tanakama. Tanakama a fait une autre dracha que celle de Rabbi Shimon, et il a pris de là que le Kohen peut faire sa propre minchat choteh. Ce qu'on a vu dans la Braïta, dit la Gemara, cette halakha-là, shete avodata kshera bon, que la avoda de la minchat choteh d'un Kohen, elle est kshera par lui-même. Demande la Gemara, mais achanavka, c'est d'ici qu'on apprend cette halakha, mais atamnavka, on l'apprend d'ailleurs. D'où on l'apprend? On apprend d'une braïta qui dit Minayin la Kohen. D'où je sais qu'un Kohen, Sheba Makriv Korbonotav Bechol Et ou Bechol Sha'ashirte, qu'il peut venir et sacrifier ses propres korbanot à tout moment qu'il veut. Talmud Lomar, la Torah nous dit Uba Bechol Avat Nafsho. Il viendra à toute envie de son âme, Vesheret, et il servira. Donc on voit que le Kohen peut faire, quand il a envie, il peut venir faire ses korbanot, ses propres korbanot. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin ici d'encore un pasuk pour nous apprendre qu'il peut faire sa propre mincha choteh? Répond la Gemara. Imeatam, si c'était que de ce pasuk-là, Avamina, j'aurais dit Anemi le davar chez En ba alchet. Ça ne concerne qu'un korban qui ne vient pas pour une faute. Aval davar chez ba alchet, mais un korban qui vient pour une faute. Et malo, peut-être que non, le Kohen ne peut pas la faire. C'est pour ça qu'on a besoin de notre pasuk qui dit la Kohen kamincha, que le Kohen peut faire sa propre mincha, de même qu'il peut faire une mincha en général. Demande la Gemara, Veha Namim Neachanavka, et cette dracha là aussi, c'est d'ici qu'on apprend qu'un Kohen peut faire sa mincha qui vient pour ses fautes, mais à Tamnafka, on apprend de notre pasuk encore. C'est écrit dans le pasuk, Riper Kohen, le Kohen pardonnera à la nefesh ashogeget bechet'a bishgaga. Il pardonnera donc sur l'âme, ashogeget bechet'a, qui s'est trompé dans sa faute, donc qui a fait une faute beshogeg, un nefesh shogeg bechet'a bishgaga qui a fauté donc beshogeg. On apprend de là, mais la med chaque Kohen mitkaper à l'aider à ce moment. Le Kohen peut faire ses propres korbanot, même puisque la Torah n'a pas fait de différence. La Torah dit que le Kohen pardonne avec sa voda la faute de celui qui a fait une faute beshogeg. Donc, il n'y a pas de différence. On n'a pas dit qui c'est qui a fauté. Peut-être que c'est lui-même qui a fauté aussi. Donc, lui aussi est concerné par ce pasuk. Même si c'est lui qui a fauté, il peut faire son propre korban. Donc, on voit de là que même pour un korban qui vient sur une faute, le Kohen peut faire son propre korban. Pourquoi a-t-on besoin du pasuk de mincha? Pour nous dire qu'il peut faire sa mincha choteh. Répond la Gemara. Imea, ou si je n'avais que ce deuxième pasuk, Ava Amina, j'aurais dit Anemi le beshogeg. J'aurais dit que le Kohen ne peut faire que des korbanot sur ces fautes qu'il a commises beshogeg. Aval bemezid, mais s'il a fait une faute bemezid, j'aurais cru que il ne peut pas faire son propre korban. Il y a certains korbanot qui viennent même pour des fautes qui sont commises bemezid.
Kamash Malan, c'est ce qu'on apprend ici, que la minchat roté qui vient des fois pour une avera qui a été commise bémézid, et quand même la Torah nous dit que le Kohen peut faire sa propre mincha. De quoi il s'agit? Demande la Gemara bémézid et chimashkachata. De quoi il s'agit, de quelle faute il s'agit que le Kohen a fait bémézid et qu'il est chayav dessus une mincha? Réponse, wisdom, shuvua. Donc il a fait une shuvua, il a juré de faire ou de ne pas faire, de manger, de ne pas manger, et il a transgressé sa shuvua bémézid. Ce Kohen-là est chayav, donc de cette mincha trotée. S'il est pauvre, il mène une mincha pour se faire pardonner alors qu'il a fauté bémézid, et c'est là où on apprend que il peut le faire lui-même. Donc on a besoin de 3 psukim. Un pasuk pour dire en général le Kohen peut faire ses propres korbanot. Deuxièmement pour dire même si c'est des korbanot qui viennent pour pardonner une faute qui a été commise beshogeg. Et enfin le pasuk de mincha qui vient nous apprendre même si c'était fait bémézid, le Kohen peut faire son propre korban. Tanya Idar, autre braïta, Rabbi Shimon Omer. Mincha troteh shel Kohanim, nikmetet. Donc la mincha troteh d'un Kohen, on lui fait la kmitza. La komet karev bifnei atzmo, le komet il est sacrifié en soi, vashiraim et les restes de la mincha qui reviennent bifnei atzman, ils sont sacrifiés au mizbeach séparément. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, Omer, un komet karev be'atzmo, effectivement le komet il est sacrifié séparément en soi, vashiraim et les restes de la mincha mitpazrin al bet adeshen, il faut les jeter, les mettre sur le Bet Adeshen, c'est l'endroit où, donc il y avait 2 endroits qui s'appelaient Bet Adeshen, c'est ce que la Gemara demande tout de suite. Duquel de 2 il s'agit? Donc la Gemara explique. Amar Priya Baraba, Haviba, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan étudiait cette halakha-là, il se posait la question. Bet Adeshen De'echad, de quel Bet Adeshen il s'agit? Idelema. S'il s'agit du Bet Adeshen qui se trouve en haut du Mizbeach, là-bas, on ramassait toutes les braises, on en faisait un grand tas, ça s'appelait Bet Adeshen. Donc, si c'est de ça qu'il s'agit, que les restes de la mincha sont mis là-bas, Aïnou Avoua, c'est comme son père, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, dit comme son père. Il n'y a pas de différence entre lui et son père. Les deux disent que le komet est brûlé séparément, et les restes sont brûlés séparément. Au Mizbeach, c'est pareil. Donc, quelle est l'importance que ça a été mis au Bet Adeshen ou pas au Bet Adeshen? L'essentiel, c'est que ça a été brûlé au Mizbeach. Idelemata, s'il s'agit du Bet Adeshen qui se trouve en bas, c'est-à-dire à côté de la pente du Mizbeach, il y avait un endroit où on jetait les membres de l'oiseau qui ne pouvaient pas monter au Mizbeach, son estomac et la notza, les plumes de l'oiseau. Donc on jetait ça là-bas, au Bet Adeshen qui se trouvait en bas. Si c'est comme ça, Yesh lecha davar, demande la Gemara, est-ce que tu as une chose, Yesh lecha davar chez Karev Lemata, est-ce qu'il y a une chose qui peut être sacrifiée en bas, au sol de la Hazara, à côté, en dehors du Mizbeach? C'est pas possible. Amar le Rabbi Abba. Rabbi Abba lui a répondu, Dilma leiboud. Peut-être qu'effectivement, leiboud, on le jette pour être perdu. C'est pas pour le sacrifier, mais il n'y a pas besoin de le brûler. Il faut le jeter au Bet Adeshen d'en bas pour perdre les restes de la mincha. Achichouale. La Gemara dit, on a ride sur lui, sur Rabbi Abba. Le chiyash lecha davar chez Karev Leiboud, est-ce qu'il y a un korban que depuis le début, le chatrila, on le jette à être perdu comme ça? C'est pas possible. S'il y a eu un psoul, s'il y a eu un problème, je comprends. Mais dire le chatrila, tu prends le komet, tu le mets au Mizbeach et le reste tu le jettes, pas possible. Répond la Gemara. Bon, il y a une version d'Arashi, une explication d'Arashi qui pense que ça reste en question et que la suite est un nouveau sujet. Selon la deuxième explication d'Arashi, la suite est la réponse à cette question-là. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de dire qu'on jette les restes sur le Bet Adeshen d'en bas alors que ça va être perdu? Répond la Gemara, Tani Avoua de Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin a ramené une braïta qui dit, Kol minchat Kohen, toute mincha de Kohen, Kalil Tiye, Loteachel, elle sera kalil, elle sera entièrement brûlée au Mizbeach. Loteachel, elle ne sera pas mangée. L'achila hikashtia,
je ne fais le Hekesh que en ce qui concerne la consommation, veulent d'avoir à faire, mais pas pour autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïke Amar, demande à Gemara tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Amar Abaye répond, Achike Amar. Voici l'explication de la Braïta. Kol minchat Kohen, toute minchat de Kohen, lo teachel, chovato. Donc, si c'est une minchat chova, si c'est une minchat choté, qui est une mincha obligatoire, elle ne sera pas mangée, mais elle ne sera pas non plus kalil, elle ne sera pas non plus brûlée entièrement mizbeach. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas mangée. Donc, tu ne brûles que le komet, et le reste, tu le perds. Donc, ça répond à la question qu'on a demandé comment est-ce possible de dire que on perd les restes. Effectivement, on perd les restes. On comprend du pasouk que la Torah n'intéressait que de brûler le komet et pas le reste. Donc, loteachel, chovato, elle ne sera pas mangée, c'est l'essentiel, mais on n'a pas dit quand même qu'elle est brûlée entièrement. De quoi il s'agit? De chovato, c'est minchat choté qui est obligatoire. Est-ce que le pasouk dit kalil tiye, nidvato? Quand le pasouk dit elle sera entièrement brûlée, il s'agit d'une minchat nidva, d'une offrande de farine. Là, elle sera kalil, elle sera brûlée entièrement. Donc, on a fait la différence entre les deux menachot, parce que la Braïta avait dit que la achila kashtia velo davar acher, c'est-à-dire la mincha troté, la mincha obligatoire du Kohen, je n'ai dit qu'elle ressemble à sa mincha nedava, que en ce qui concerne la achila. Donc l'interdiction de la manger. Velo davar acher, mais pas en ce qui concerne de la brûle au mizbeach. La brûle au mizbeach, non, elle ressemble pas à sa mincha nedava, parce que la nedava elle est brûlée entièrement, tandis que la mincha troté, elle n'est brûlée qu'en partie, que le komet est brûlé, le reste est perdu. Donc ça, c'est la dracha de Abaye. Amar le Rava. Rava, il n'est pas très content sur la dracha de Abaye, parce qu'Abaye, en fait, il a inversé l'ordre du pasouk. Le pasouk, il dit, le vrai ordre du pasouk, c'est de dire Kalil tiye, lo teachel. Abaye est venu et a inversé l'ordre. Il a dit lo teachel, Kalil tiye. Lo teachel, elle ne sera pas mangée, elle se rapporte sur la chova, donc sur la mincha troté qui n'est pas mangée, mais pas brûlée entièrement. Et ensuite, Kalil tiye, il se rapporte sur la nedava qui est entièrement brûlée. Et Rava s'étonne. Amar le Rava, sakina harifa, un couteau, mais face kakre, est-ce que tu as un couteau avec une lame bien aiguisée pour couper les psukim et les désordonner comme ça? C'est pas possible d'inverser l'ordre du pasouk. Et là, Rava, donc Rava maintient l'ordre du pasouk, mais il n'y a aucune différence dans la dracha finalement. Rava maintient l'ordre du pasuk et dit Kol minchat Kohen, donc toute minchat de Kohen, Kalil tiye, elle sera entièrement brûlée midvatol, il s'agit de la minchat nedava. Donc effectivement, comme Abaye l'a dit, simplement Rava mentionne d'abord la nedava, elle est entièrement brûlée. Le teachel chovato, mais la chova, donc la minchat choté qui est obligatoire, elle ne sera pas mangée, mais elle ne sera pas entièrement brûlée. C'est pour ça qu'on doit perdre ses restes. La Jitama Koubatot ici sur le côté s'étonne beaucoup sur Abaye. Quel était l'intérêt d'Abaye d'inverser l'ordre du pasouk? Qu'est-ce qu'il a gagné? Finalement, la dracha c'est la même, la lacha c'est la même. Aussi bien si on dit comme Abaye que comme Rava. Donc c'était pas la peine d'inverser l'ordre du pasouk. Alors la Jitama Koubatot ici sur le côté, il répond que Abaye en fait, il a vu dans le pasouk précédent qu'il s'agit d'une minchat chova, d'une mincha obligatoire, qui est la minchat chavitin, pas une minchat choté. C'est pour ça qu'Abaye a préféré dire inverser l'ordre du pasouk de manière à juxtaposer les deux menachot chova. Donc c'est pour ça Abaye a préféré d'abord dire lo teachel, elle ne sera pas mangée, mais elle ne sera pas entièrement brûlée, ça sera pour sur la minchat chova comme le pasouk précédent. Donc la minchat choté ici, il s'agit qu'elle ne sera pas entièrement brûlée, et donc ça sera juxtaposé au pasouk précédent qui parle de la minchat chavitin qui est aussi une mincha obligatoire. Et Kalil tiye, ça se rapporte sur la minchat nedava. Et Rava s'est étonné, mais comment est-ce que tu peux inverser l'ordre du pasouk? Rava était, lui, personnellement, moins dérangé par le fait qu'il était moins gêné par le fait que le pasouk parle d'abord de la minchat, c'est-à-dire malgré que le pasouk précédent parle du minchat chova, et que dans ce propre pasouk ici, on est obligé de dire que Kalil tiye se rapporte sur la nedava, et qu'à la fin du pasouk, on revient à la minchat chova, à la minchat choté. Rava n'était pas vraiment gêné par ça parce que lui il pense que Kol minchat Kohen, donc les premiers mots du pasouk qui va dire toute minchat de Kohen
se rapporte sur les deux menachot, aussi bien minchat nedava que minchat chova, donc les offrandes que les obligations. Et donc à partir de ce moment-là, on n'est plus gêné de dire l'ordre que la Torah a dit. Donc d'abord, Kalil Tiyeh, ça se rapporte sur la minchat nedava, donc on a laissé pour le moment la minchat chova de côté, puisque le pasuk précédent parlait de minchat chova, on l'a laissé de côté pour quelques secondes. Et on est en train de parler de la minchat nedava, donc son offrande, qui sera entièrement brûlée. Et enfin, la Torah revient à la minchat chova, qui est la minchat choté, qui est obligatoire donc. Et sur celle-là, la Torah dit, elle ne sera pas mangée. Donc, on n'a pas le droit de la manger, mais tout de même, elle n'est pas entièrement brûlée au misbéach, puisque on ne prend que le kometz au misbéach et le reste est perdu au bêta à déchets. On continue dans la Gemara. La Gemara demande vie pour Anna. Peut-être qu'on pourrait inverser les choses. Qui a dit que, inverser la halakha, c'est-à-dire, je pourrais inverser la halakha et dire que la nedava, c'est elle qui est brûlée entièrement. Non, pardon. Ça, c'est la vérité. Disons le contraire. Disons que la nedava, elle n'est pas mangée, mais on la brûle pas entièrement. Et c'est la chova qui doit être brûlée entièrement, misbéach. Réponse. Mistabra, c'est une sevara de dire que, comme on a dit, que la nedava est brûlée entièrement. Pourquoi? Nidvato haval le rabouillé. C'est la nedava qu'il faut inclure comme les menachot comme la minchat chavitin qui est brûlée entièrement. La minchat chavitin, c'est la minchat que le Kohen doit amener. Le Kohen Gadol doit amener tous les jours une minchat spéciale qui s'appelle minchat chavitin, qui est entièrement brûlée. Et donc la minchat nedava qui ressemble à la minchat chavitin, c'est elle qui doit être entièrement brûlée. Pourquoi? Sheken te dira, car, premièrement, elle est plus courante. Deuxièmement, lo chate, elle vient pas pour une faute. Et troisièmement, basim recha, elle a une bonne odeur parce qu'elle vient avec de l'huile et de la levona. Tandis que la minchat chote, elle est moins courante, elle vient pour une faute et elle n'a pas cette odeur spéciale, donc elle ne ressemble pas à la minchat chavitin. C'est pour ça qu'il faudrait faire la différence entre elle et la minchat chavitin, que la minchat chavitin, elle est entièrement brûlée, tandis que la minchat chote, elle est pas entièrement brûlée. La Gemara demande Adraba, au contraire, Chovato haval le rabouillé, c'est la minchat chote qui est donc la mincha obligatoire qu'il faudrait inclure pour cette halakha de la brûler entièrement. Chez Ken Issaron, car premièrement elle vient d'un Issaron comme la minchat chavitin, alors que la minchat nedava, elle peut être plus qu'un Issaron. Celui qui peut faire une grande offrande de farine, il peut faire plus qu'un Issaron. Deuxièmement, Chova, elle est obligatoire comme la minchat chavitin. Donc c'est elle qui doit ressembler à la minchat chavitin et être entièrement brûlée. Répond la Gemara, Hanach Nefishan. Il y a plus de points communs entre la minchat nedava et la minchat chavitin que entre la minchat chote et la minchat chavitin. C'est pour ça qu'on préfère dire que la minchat nedava, c'est elle qui ressemble à la minchat chavitin et qui est donc brûlée entièrement. Demande la Gemara de Rabbanan. Les Chachamim, hay kol minchat Kohen, ce pasuk là qui dit toute minchat de Kohen, kalil tiel oteachel, elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée. Maï avdele, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce pasuk? Parce que Rabbi Shimon, on a vu qu'il a pris de ce pasuk qu'il y a une mincha qui est kalil et il y a une autre mincha qui loteachel. La mincha nedava est entièrement brûlée, tandis que la mincha chova, elle ne peut que pas être mangée entièrement, mais elle n'est pas entièrement brûlée au misbéach. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce pasuk là? Réponse, Miba Ileo, ils en ont besoin pour la braïta qui dit, Irdetania. Enli ela eliona bekalil toktar, vetartana beloteachel. Je n'ai que la mincha qui est citée en haut, qui est concernée par kalil toktar, qu'elle soit brûlée entièrement. Vetartana et la mincha qui est citée en bas, elle est concernée par le issour qui dit loteachel, elle ne sera pas mangée. Alors, la mincha qui est citée en haut, c'est la mincha chavitin, dans laquelle il est écrit qu'elle sera entièrement brûlée, kalil tokta, mais c'est pas écrit qu'il y a une interdiction de la manger. Donc, effectivement, celui qui la mange, il l'a pas brûlée entièrement, mais il n'a que transgressé une mitzvah tassée. Il n'a pas transgressé un lave. Et, en ce qui concerne les autres menachot des Kohanim, j'ai un lave qui dit que on n'a pas le droit de les manger, mais qui dit que elles sont concernées aussi par une mitzvah tassée de les brûler entièrement. Donc, c'est ce que la Gemara demande ici, les Chachamim demandent. Je n'ai que la mincha d'en haut, donc la mincha chavitin, qui est concernée par la mitzvah d'être brûlée entièrement. Vetartana, la mincha d'en bas, qui est la mincha générale des Kohanim. Belot et achel, qu'on n'a pas le droit de manger. Minayin iten et amour shel ze beze, vet amour shel ze beze. D'où je sais que ce qui est écrit chez l'une, ça concerne aussi l'autre.
et chez l'autre, ça concerne aussi l'une. Talmud Lomar, Kalil, Kalil, Gzera Shava, on fait une Gzera Shava. Nemar Kan Kalil, il est écrit ici, dans la Minchat Raviti, le mot Kalil, Kalil Toktar, elle sera brûlée entièrement. Venemar Lalan Kalil, il est écrit dans les autres Menachot Kalil. Ma Lalan Bekalil Toktar, Afkan Bekalil Toktar, de même que la Minchat Raviti, elle est Kalil Toktar, elle est entièrement brûlée. De la même manière, les autres Menachot, elles doivent être brûlées entièrement. Umakan Iten Lotasa Lachilato, et de même qu'ici, dans les autres Menachot, on sait qu'il y a un Lotasa, il y a une interdiction de les manger. Af les halan, l'iten lotase à la khilato, de même pour les halan, la minchat ravitin, elle est aussi concernée par l'interdiction de manger. Vaï Ravina, nouveau sujet. Ravina demande, Kohen she'achal mina emurin, un Kohen qui a mangé des graisses du korban. Mahu, quel est son dîme? Lave des zarout, lo kamibayali. Alors la Gemara, elle explique sa question, son fait. Lave des zarout, l'interdiction des étrangers de manger des korbanot, lo kami bayali. Je n'ai pas de question qu'évidemment le Kohen est appelé un étranger vis-à-vis des graisses du korban, parce que puisqu'elles sont interdites au Kohen, donc il est considéré comme un zar, et donc il transgresse ce lave-là. Et kami bayali, la question, elle est une autre question. Lave des kalil tiye, le lave qui dit, à propos de la mincha, qu'elle doit être entièrement brûlée et qu'on n'a pas le droit donc de la manger. Est-ce que ça concerne toutes les choses qui sont brûlées, qui seraient aussi concernées par le lave de ne pas les manger ou pas? Maï. Quel est le din? Amar Rav Aaron, les Ravina. Rav Aaron a dit à Ravina. Bon, Rav Aaron, c'est un mora très rare, on le voit presque jamais. Je ne sais pas s'il apparaît encore une fois dans le chat. Amar Rav Aaron, les Ravina. Rav Aaron a dit à Ravina, Tashma, viens et écoute une braïta qui répond à ta question. Qui répond à ta question, les Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Kol shu bekalil tiye, toute chose qui est bekalil tiye, que la Torah demande de brûler entièrement, l'iten notasa l'achilato, on n'a pas le droit de manger. Donc, il y a un lave de ne pas le manger. Parce que celui qui transgresse un assez, il n'est pas loqué. On ne le fera pas encore. Il a transgressé un assez, il a perdu une mitzvah. C'est comme quelqu'un qui n'est pas les tefilines, il a perdu une mitzvah. Mais une mitzvah obligatoire. Mais tout de même, il n'est pas chayav malkout. Tandis que là, si on dit que en mangeant, il a transgressé aussi une mitzvah lotase, donc une interdiction, là, effectivement, il serait loqué, il serait chayav malkout. Donc, puisque ça doit être brûlé au misbéach, ces graisses-là, le Kohen est loqué, non seulement parce qu'il est un étranger vis-à-vis de ces choses-là, donc il a déjà transgressé un issour, mais aussi parce qu'il a transgressé la mitzvah qui dit que tout ce qui est brûlé n'a pas le droit d'être mangé. On continue dans la Mishnah. Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach. Donc la Minchat des Kohanim et la Minchat du Kohen Gadol et Minchat Nesachim et la Minchat qui accompagne les Korbanot, la Mizbeach, elles sont toutes entières pour le Mizbeach, Ven Ben les Kohanim, et il n'y a rien pour les Kohanim. Le Kohen ne mange rien de ces menachot. Ou basé dans ces choses-là, il y a fait Koach Mizbeach mais Koach Kohanim. La force du Mizbeach est plus grande, plus importante que la force des Kohanim. Parce que là, c'est que le Mizbeach qui touche ces choses-là et pas les Kohanim. Tandis qu'à l'inverse, Shte Alechem Velechem Apanim, donc les deux pains de Shavuot et les Lechem Apanim, les pains de tous les Shabbatot, qui se trouvent à l'intérieur du Echal, Nechalin la Kohanim, les Kohanim les mangent, Ve'en ben la Mizbeach, mais il n'y a rien d'eux qui va au Mizbeach. Ou basé, il y a fait Koach Kohanim, mi Koach Mizbeach. Dans ces choses-là, au contraire, c'est la force des Kohanim qui est plus importante que la force du Mizbeach, parce que c'est que les Kohanim qui touchent ces choses-là. La Gemara demande de tous les cas qu'il n'y a pas autre chose qui ne va qu'au Mizbeach. Ve'ikaola. Nous avons pourtant le Korban Ola, qui n'est pas mangé par les Kohanim. Il est donc entièrement pour le Mizbeach. Répond la Gemara, Ika aura la Kohanim. Il y a la peau de ces bêtes-là, de Korban Ola, qui est donnée aux Kohanim. Demande la Gemara, Ve'ika Ola Taof. Il y a la Ola d'un volaille, et cet oiseau-là n'a pas de peau à donner aux Kohanim. Donc, il va entièrement au Mizbeach. Donc, pourquoi est-ce que la Mishnah ne le cite pas ici, que parmi les choses qui sont que au Mizbeach et pas au Kohanim? Réponse, Ika Mur'a Venota. Il y a des parties de cet oiseau-là qui sont jetées et qui ne vont pas au Mizbeach. Demande la Gemara, Ve'ika Nesachim. Nous avons les vins qui vont au Mizbeach et qui ne sont pas donnés au Kohanim. Réponse, la Shitin Azeh. Les vins, ils descendent dans les profondeurs de la terre
Et donc, c'est pas brûlé au misbéach, donc la Mishnah ne parle pas de ça. La Mishnah ne parle que des choses qui sont brûlées au misbéach. Demande à Gemara Umaï Bezou. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre en disant Bazei a fait quoi misbéach? Dans ces choses-là, uniquement, le misbéach est plus fort que les Kohanim. Ça vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? La Fokemi de Shmuel, ça vient exclure ce que Shmuel a dit. D'Amar Shmuel, Hamitnadev Yain, celui qui fait une offrande de vin, Mevio, il amène le vin au Mezalpal Gabeishim et il le verse sur les feuilles du misbéach. Et donc, dans ce cas-là, selon Shmuel, on a encore une chose qui va au misbéach et pas au Kohanim. Kamash Malan, c'est ce que la Mishnah va nous apprendre que non, c'est pas, la Mishnah ne pense pas comme Shmuel. Elle pense que c'est que ces choses-là qui ne vont qu'au misbéach, mais les autres ne vont pas au misbéach uniquement. Donc, ce vin-là, celui qui fait une offrande de vin, eh bien, elle ne va pas au feu du misbéach, mais ça va au chitin, ça va dans dans la terre. Parce que le misbéach, il était percé jusqu'aux profondeurs de la terre, et ça descend jusque là-bas. Que dit la Gemara, Kamash Melan de l'Eshitin Azeh, ça va au Shitin. D'ailleurs, la Gemara dans Souka dit qu'il y a une version qui dit au lieu de Simchat Bet HaShoeva, qui dit Simchat Bet HaChashuva. C'est une Simchat spéciale lorsqu'on verse l'eau. Donc, en général, les Nesachim, c'est du vin. On verse du vin au Mizbeach. À Sukkot, on verse de l'eau au Mizbeach pour que Hachem, il nous donne des bonnes pluies. Cette eau-là, elle est versée donc au Mizbeach, elle arrive jusqu'au Tehom, toute profondeur de la terre, et ça retrouve l'eau en dessous de la terre. Et la Gemara dit là-dessus que c'est une mitzvah chashuva, une mitzvah spécialement importante, parce que elle est, depuis la création du monde, il y a c'est en quelque sorte ces tuyaux là dans la terre, ces trous là dans la terre qui arrivent jusque là où il faut pour que cette eau là arrive, spécialement l'eau des Nesachim, arrive là où elle doit arriver. Et donc, ça s'appelle, et la Gemara a fait là-bas une racha, Bereshit bara shit. Hachem, pendant les 6 jours de la création, il a créé les shitim. Il a créé ces shitim en question pour accomplir cette mitzvah-là de Nisuch HaMaim. Et selon cet avis-là d'ici dans la Gemara, Nisuch HaYain aussi, les vents aussi arrivent là-bas. Donc, c'est une mitzvah spéciale qui est, dans la Torah, elle fait allusion à cette mitzvah-là dans le premier mot déjà de la Torah, Bereshit. D'ailleurs, le Gaon de Vilna dit que toute chose, tout livre de loi, tout texte, chaque chose dans la Torah est mentionné en remèze dans le premier mot toujours, et même dans la première lettre en plus petit remèze encore. Et le Gaon de Vilna, j'ai trouvé à ce moment-là, à une Seuda de Pidyon Haben, on lui a dit, ah oui, si c'est comme ça, alors peut-être tu peux nous montrer comment est-ce que la mitzvah de Pidyon Haben, la Torah, elle a fait allusion à cette mitzvah-là dans le premier mot de la Torah Bereshit. Et le Gaon de Vilna, sans hésiter, il a répondu immédiatement, spontanément, Bereshit, c'est les initiales, Ben Rishon, Achar Shloshim Yom Tifde. Le premier fils, après 30 jours, tu devras racheter. Et donc, c'était l'exemple pour prouver que toutes les mitzvot, elles sont en remèze déjà dans le premier mot. Donc, on revient à notre Gemara. Messayel et les Shmuel, on a vu donc dans la Mishnah, qu'il n'y a que ces choses-là qui ne sont données comme Mizbeach, mais pas autre chose. Ça vient soutenir une autre halakha de Shmuel, d'Amar Shmuel à Mitnadev Shemen, celui qui fait une offrande d'huile, comme ça, il prend le komet, Veshiarav Nechalin et ses restes sont mangés. Donc on voit ici très clairement que l'huile n'est pas entièrement brûlée au Mizbeach, parce que si oui, notre Mishnah l'aurait contredit. Dans notre Mishnah, on voit qu'il n'y a que 3 choses qui sont entièrement pour le Mizbeach. Minchat Kohen, Minchat Kohen Mashiach et Minchat Nesachim. Et or, on aurait pu dire que l'huile aussi, elle est entièrement Mizbeach. La Mishnah ne pense pas comme ça, elle pense que l'huile, comme Shmuel, celui qui fait une offrande d'huile, effectivement, il y a le komet qui va Mizbeach, mais les restes sont mangés par les Kohanim. Donc il prend le komet, il prend une poignée d'huile. Donc notre huile, les huiles qu'on connaît, c'est pas possible de prendre une poignée d'huile, ça va sortir entre les doigts. Mais Tosfot, on comprend de Tosfot ici qui dit que dans le vin c'est pas possible, mais dans l'huile c'est oui possible parce que l'huile était épaisse. Et l'huile qu'ils avaient à ce moment-là, c'était de l'huile épaisse on pouvait faire de la kmitza. Dans les Mefarshim, c'est écrit qu'elle était épaisse à peu près comme les graisses de la bête, et donc c'était possible de faire la kmitza. On continue dans la Gemara, Shte alechem velechem apanim.
c'était mangé par les Kohanim mais pas au Mizbeach. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui ne que manger au Kohanim mais pas au Mizbeach? Vaïka Khatatov. Pourtant, le Korban Khatatov, donc un Korban Khatat de volaille, il est donné au Kohanim mais il n'est pas brûlé du tout au Mizbeach. Répond la Gemara, Ika Dama. Il y a son sang. Son sang arrive au Mizbeach. Deuxième question, Vaïka Log Shemet Shel Metzora. Pourtant, il y a l'huile du Metzora, un log d'huile de Metzora qui est donné au Kohanim. Réponse, Ika Matnotav. Il y a Matnotav, c'est Matanot. Les Matanot, c'est ce que le Kohen doit faire. Il doit asperger de l'huile. Il doit verser d'abord de l'huile sur sa main, dans sa main gauche et asperger avec son doigt de sa main droite, je pense, vers le Echal, et le reste, il met sur la tête du Metzora. Et c'est que ce qui reste de l'huile, au-delà de ce qu'il a versé dans sa main gauche, qui est donné au Kohanim. Donc, il manque un peu au Kohanim. On ne peut pas dire que les Kohanim y a fait Kocham. On ne peut pas dire que sur ça, c'est donné entièrement au Kohanim. Oumaï Bezo, qu'est-ce que ça vient exclure dans la Mishnah qui dit que c'est que dans ces deux choses-là, Lechem Apanim et Shter Lechem, qu'il y a fait Kohanim, qui sont donnés totalement au Kohanim? Répond la Gemara, la Foukaïman de Amar, ça vient exclure celui qui pense Shter Lechem Abod Bifne Atzman, Nisrefa Atian. Shter Lechem Abod Bifne Atzman. Donc, en général, les Shter Lechem, ils viennent avec des moutons. Les moutons, on en fait des korbanot. Si une fois on n'a pas de moutons, on ne fait que les Shter Lechem. Nisrefa Atian. Il y a un mandamar qui dit qu'il faut les brûler. Kamashmalan, c'est ce que vient nous apprendre notre Mishnah. Des bazous, que en ça, donc dans les Shter Lechem, et les Lechem Apanim, mais aussi les Shter Lechem, il y a fait Koach Kohanim Leolam. Toujours, le Koach, la force des Kohanim est forte. Et que donc, dans tous les cas, les Kohanim mangent les Shter Lechem, même si ils viennent une fois sans les moutons, les Kohanim peuvent quand même les manger.